Merci d'être avec nous. On est en osmose. Et en osmose, on est bien. Voilà. Et tiens, j'ai Anne-Marie Martin face à moi. Bonjour Anne-Marie, ça va ? Bonjour Serge. En ça forme ? va ? Oui. Bon, là, vous êtes Malgré ce radieuse. changement de temps. Oui, c'est vrai que le changement de temps, il nous a surpris là. Ça fait un peu mal. Alors Anne-Marie, on vous rencontre régulièrement. Oui. Enfin, sauf pendant le mois d'août et le mois de juillet. Mais autour des... pas des constellations, qu'est-ce que je raconte ? Des mémoires prénatales. Tout à fait. Vous êtes une spécialiste. Oui, je suis une spécialiste, mais on va parler aussi des constellations aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que j'ai failli me faire avoir. Donc, donc les mémoires prénatales, on connaît un peu. Il n'y a qu'à rechercher sur le site osmose-radio.fr. Vous tapez dans la recherche mémoire prénatale ou Anne-Marie Martin. Vous trouverez une série de podcasts. Et puis sur Facebook, si on peut chercher, c'est pas si facile. Vous trouverez aussi pas mal de petites vidéos comme celle que vous pouvez voir en ce moment. Alors Anne-Marie, on a des nouveautés pour la rentrée. À partir du mois d'octobre, du 2 octobre, vous organisez des groupes. Un groupe, un dimanche matin par mois autour du féminin masculin pour guérir de nos blessures à la fois dans le féminin mais aussi dans le masculin. Donc ça va être un groupe ça dure 3 heures, 3 heures par mois pendant 9 mois. Donc j'aime bien ce côté gestation. Pas pour quelqu'un qui fait de la mémoire prénatale. C'est une évidence. 9 mois, ça semblait évident. Oui. Exactement. Pour arriver effectivement à une union, à la fin en tout cas une réconciliation des deux. En nous les deux. En nous, évidemment. Ma part féminine se réconcilierait avec ma part masculine. Et votre part masculine se réconcilierait parce que... c'est ça l'idée. Mais c'est exactement l'idée. L'idée, c'est le couple intérieur, c'est pas le couple à l'extérieur. Parce qu'on entend souvent parler de groupes féminins sacrés. Tout à fait. Ou masculins, mais les deux, c'est pas mal. Les deux, c'est ça que c'est ce qui est intéressant pour moi. Et c'est grâce à ça qu'à l'extérieur, on peut avoir un couple un peu plus harmonieux. Mais déjà, il faut régler cette partie féminine qui a été blessée chez nous, par maman, par papa, par la société, les idées, tout ça, bien sûr. Évidemment, par la société patriarcale. On le voit bien qu'on travaille à fond là-dedans depuis quelques années. Là, c'est en train de bouger. Mais donc, dans la lignée des femmes, dans la lignée des hommes. Mais il y a aussi les hommes qui sont aussi blessés parce qu'ils ont été élevés dans un certain modèle masculin qui ne leur correspond peut-être plus. Le côté dominateur, macho, qui doit être violent, viril, coûte que coûte. Ce que j'allais dire, c'est qu'on est aussi dans une période de l'homme déconstruit, comme dirait Sandrine. Et on se pose beaucoup de questions, nous les sommes. Mais vous avez bien raison. Parce que du coup, on ne sait plus où on habite, là. Mais oui. Mais oui, évidemment. On sait plus où on habite. On sait bien qu'on ne met pas la main aux fesses d'une femme, que c'est pas parce qu'elle est habillée quand on lui sautait dessus. Ça, normalement, on devait le savoir. Mais il y a quand même des choses Mais il y a des choses qu'il faudrait apprendre. Mais donc, c'est tout un travail intérieur. Et puis, c'est un travail par rapport à ces modèles qu'on nous a transmis et qui sont assez lourds à la fois pour les femmes comme pour les hommes. Donc, c'est vraiment accepter peut-être que la femme redevienne puissante, un peu plus forte et qu'elle prenne plus de place et que l'homme accepte sa vulnérabilité, accepte de jouer, de danser avec cette femme sans avoir peur ni de sa force ni de sa puissance et en même temps d'être là pour la soutenir, la protéger, etc. Et tout ça, on ne l'a pas appris. On nous a appris, les petites filles font ceci, les petits garçons font cela, faut pas pleurer, il y a plein de croyances autour du masculin et du féminin. Et puis il y a surtout cette idée de l'homme supérieur. Oui, ça c'est une catastrophe quand même. Évidemment. Oui, mais le plus dur, c'est ça qu'il faut. C'est le plus dur parce que ça va mettre très longtemps à changer, je pense, malheureusement. Mais moi, je crois que si déjà on change petit peu par petit peu, groupe par groupe, on fait évoluer, on éduque différemment les enfants. Déjà, je pense que ça peut beaucoup changer la donne. Après, donc, c'est un travail sur les croyances, sur qu'est-ce que c'est qu'un homme pour moi. Est-ce que les hommes sont dangereux, les hommes sont absents, comment ils sont dans ma famille. Est-ce que c'est plutôt des hommes dominants, plutôt des femmes dominantes, parce qu'il y a aussi des femmes dominantes. Voilà, quels sont les modèles que l'on retrouve dans nos familles. Et donc, on va travailler, on va cheminer ensemble pendant 9 mois. Pour moi, c'est un groupe fermé. C'est-à-dire il va y avoir 10 personnes maximum parce que c'est important pour la confidentialité. Et puis, ça va nous permettre de travailler vraiment en profondeur. Fermé, ça veut dire qu'on s'engage à venir sur les 10, sur les 9... Sur les 10 dates, sur les 9 dates. Le 9 mois. Sur 9 dates. Alors, la première date, on vient, mais c'est vrai qu'après, on s'engage sur les 9 mois.
parce que c'est un travail où le but du jeu, c'est de lâcher les masques, de lâcher un maximum de choses, et puis c'est en même temps de se soutenir. Ça veut dire que ça va être une cohésion de groupe. Le groupe peut faire miroir et en même temps peut se soutenir, se protéger, s'encourager à avancer. Et ça va nous permettre de travailler plus en sécurité. On va faire des états modifiés de conscience, comme je fais de la sophroanalyse, donc c'est juste c'est la sophrologie. C'est de la sophrologie un peu poussée, des méditations sur ce qui s'est passé dans notre vie, dans notre enfance par rapport aux hommes et aux femmes de notre famille ou de nous, de notre propre histoire aussi avec nos conjoints. Et puis, ça va nous permettre aussi de faire des constellations familiales que je pratique, mais souvent en individuel, plutôt. Alors, on en parle beaucoup, mais beaucoup d'auditeurs ne savent pas tout à fait ce que c'est, malgré la présence de Carole Adré très régulièrement, qui est une spécialiste. C'est un jeu de rôle, quelque part. Alors, oui, c'est une sorte de jeu de rôle, sauf qu'on ne joue pas. On est investi. Et c'est quelque chose il faut que ça se vive. Voilà. Moi, je l'ai fait en individuel, même si ça paraît fou. On peut le faire avec des papiers, on peut le faire avec des peluches. On peut investir et décider qu'une peluche joue tel ou tel rôle. Et vous allez voir, il y a des réactions, il y a des émotions, il y a des choses qui se passent. La peluche vous parle. C'est sûr qu'avec avec des personnes, c'est plus simple c'est plus facile. J'ai vu qu'on en faisait avec des chevaux aussi. Je sais pas ça. Ah oui, on a eu l'exemple avec Claude Lheureux, avec Pierre-Alexandre Morales. D'accord. Et il paraît que c'était très très étonnant. Parce que le cheval avait... L'inconscient collectif, les constellations familiales travaillent avec l'inconscient familial et collectif qui est présent dans un espace. Donc on peut travailler avec beaucoup de choses et décider. Moi, j'ai déjà fait des constellations juste avec des bonbons ou des cailloux, par exemple. J'ai appris à faire ça comme ça. Donc c'est vraiment très simple. Alors avec des personnes, ça donne une autre dimension. Il y a du toucher, il y a des choses qui se passent encore plus fortes. Moi, ce que j'aime bien, c'est que le fait que le groupe soit fermé, c'est que tout reste dans le groupe. C'est-à-dire que c'est vraiment confidentiel. Et puis il y a surtout un suivi qui, moi, me semble important en constellation familiale et qu'on a rarement. Et donc là, ça veut dire qu'on va pouvoir voir l'évolution de qu'est-ce qui se passe après cette constellation, qu'est-ce qui se passe après cette relaxation ou cette méditation qu'on a fait sur la lignée de la famille, quel est l'effet derrière. Et donc, moi, je trouve ça très intéressant et voilà. Je pense que ça va être très fructueux autour de ce féminin-masculin, autour des lignées. D'accord. Sophroanalyse, constellation familiale. Voilà. Et j'ai même mis mandala peut-être, parce que moi, j'ai le mandala comme... J'aime bien faire un peu du pratico-pratique. J'aime faire de la créativité. Et donc, je fais beaucoup de mandalas autour du masculin-féminin, par exemple, pour voir quelles sont les images qu'on a derrière, qu'est-ce qui nous vient en méditation, qu'est-ce qu'on veut mettre dans notre vie. Voilà, ça peut être un outil de méditation derrière à garder chez soi qui peut être intéressant. Mais ça sera pour la fin. D'accord. Voilà. Alors, ça démarre le 2 octobre. Oui. Et puis après, c'est tous les mois, le 6 novembre, le 4 décembre, le 15 janvier, le 19 février, le 19 mars, le 16 avril, le 14 mai, le 18 juin. Ce sont des dimanches. Tout à fait. Des dimanches matins, 10h, 13h. Ça se passe au dojo de la Maison pour tous, 20 avenue Montclar. C'est en partenariat avec l'association Graines de Cassis. Voilà. Que nous avons reçu ici, d'ailleurs. Que vous avez reçu, que vous connaissez, que j'aime beaucoup. Voilà, la participation est de 50 € par dimanche. Et donc, il y a 10 personnes maximum qui vont évoluer ensemble toute cette année. Voilà, autour de ces deux thèmes. J'espère qu'il y aura autant d'hommes que de femmes, mais on ne sait jamais. La parité doit être respectée. Non, la parité ne sera pas forcément respectée. Ce n'est pas grave, de toute façon. On a des femmes plus young qui ont une partie masculine plus forte, donc il n'y a pas de c'est pas important. De toute façon, c'est vrai que ces sociétés, tout ça, nous ont obligés à nous déstructurer, nous déséquilibrer. Donc que l'on soit homme ou femme, il y a quelque chose à régler là, à rééquilibrer. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait un peu d'hommes, voilà, parce que je pense que on peut pas gagner, on peut pas aller vers cette union tous ensemble si les hommes ne participent pas. Et je pense que c'est important de leur donner une place, une vraie place. Ils le méritent. Et nous, on mérite des hommes, voilà, qui sont guéris, qui ont touché leur masculin sacré, quoi. Et pas. Je ne sais plus comment elle disait, préfabriqué. C'est pas grave. Déconstruire, reconstruire. Ce sont des expressions politiques qui servent à faire le buzz, en fait. Voilà. Alors, Anne-Marie Martin, si on est intéressé, on va essayer de vous contacter. Oui. Soit on va sur www.anne-mariemartin, en un seul mot, mariemartin.fr, soit on appelle le 06 61 73 49 67. 06 61 73 49 67.
Parfait. Vous m'avez applaudi là où j'y arrivais. C'est génial. Parfait, non ? C'est parfait. J'ai plus rien à dire. Peut-être venez nombreux. Bah oui, j'espère. Renseignez-vous parce que c'est vrai que là on a discuté entre nous. Oui, appelez-moi. On peut vous appeler. Appelez-moi si vous avez des questions. Voilà, je vous expliquerai un petit peu plus en détail. Merci Anne-Marie. Merci Serge. À bientôt. À bientôt.